que peut-on dire du bio? Je suis allée voir du côté des études scientifiques et il faut savoir, on l'avait dit dans une chronique précédente, que 84% des Français se préoccupent de l'impact de l'alimentation sur leur santé. Donc c'est absolument pas négligeable. Et quand on regarde justement ce qu'en disent les études, eh bien 69% quand même des Français déclarent manger bio au moins une fois par mois, régulièrement. Alors que peut-on dire du bio? Quelle sorte de bio peut-on trouver? Et qu'est-ce que disent les études? Alors il y a deux types de bio, deux types de bio. Le bio reste du bio. Et aujourd'hui on a deux labels de bio. On peut le distinguer avec deux labels. Le premier label, c'est le label européen, c'est ce qu'on appelle l'Eurofeuille. Vous la voyez, la feuille avec les étoiles. Tandis que le bio français, lui, on le voit avec le sigle AB, est le signe officiel de qualité géré par l'INAO et qui est l'Institut national d'origine et de la qualité. Alors on le connaît parce que le label rouge, oui, c'est exactement le même institut qui délivre ce label. D'accord. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui va les différencier? Alors le label AB est un peu plus strict que le label européen. Donc si vous voulez être un peu plus puriste, allez voir du côté des produits labellisés AB plus que simplement l'Eurofeuille. Du côté de la qualité, les études ont fait le point sur la qualité sanitaire et la qualité nutritionnelle des aliments biologiques. Alors on a des choses, c'est-à-dire que du côté de la qualité nutritionnelle, on voit que les aliments biologiques contiennent plus de polyphénols. Ce sont des antioxydants bons pour le corps. Ils contiennent également plus de vitamines et de minéraux. Et là, je donnerai l'exemple du lait. Quand on regarde le lait, un lait biologique contient plus de vitamine E et plus de fer. Et ils contiennent également, les produits biologiques contiennent également, quand on regarde la viande, contiennent plus d'acides gras, de bons acides gras, des acides gras polyinsaturés, tandis que lorsqu'on a une viande qui n'est pas biologique, on en a moins. Du côté de la qualité sanitaire, et ça aussi c'est important, on a moins de résidus aussi de pesticides sur les produits biologiques. Et là, ça concerne notamment les fruits, les noix, les légumes et les céréales. Ça veut dire qu'on a moins de... les produits phytosanitaires, on appelle ça les pesticides. Il faut savoir que la population la plus impactée par ces produits-là sont les agriculteurs eux-mêmes. Pas tant les consommateurs que les agriculteurs. Donc on peut aussi choisir le bio en pensant à ces agriculteurs. Et il y a moins aussi de mycotoxines. Ce sont des molécules qui sont considérées comme délétères sur la santé. Bon, à t'écouter, on a la sensation que c'est mieux de consommer bio. Oui, absolument. C'est complètement mieux, effectivement, de consommer bio. C'est mieux pour la santé, c'est aussi mieux pour l'écologie et c'est mieux aussi pour les agriculteurs. Alors, il y a une étude qui a fait le point aussi sur les comportements alimentaires. C'est l'étude BioNutriNet Project. Regardez ici, vous avez en bas, en violet, les conventionnels gros mangeurs. Ce sont les mangeurs qui ne mangent pas bio et qui aiment bien manger en quantité. Les conventionnels standards mangent non bio mais conventionnels. Les bio modérés, on les appelle aussi les hédonistes. Ils mangent bio de temps en temps, mais s'autorisent des plaisirs non biologiques. Il y a les bio standards et les bio green qui sont très bio. Et en fait, on constate que la qualité nutritionnelle globale de l'alimentation augmente avec les mangeurs de bio green, tout en sachant que les conventionnels standards s'en sortent quand même pas mal. Conclusion. Martin, tout le monde gagne. Conclusion, globalement, plus on mange bio, mieux on mange. Moins on mange, plus on fait attention à ce que l'on mange. A priori, d'après les résultats de cette étude. Donc quand on regarde par rapport à nos petits Lorrains, eh bien oui, c'est plutôt une bonne chose qu'ils mangent bio, parce que peut-être seront-ils mieux éveillés à l'impact de l'alimentation sur leur santé. Et il faut commencer effectivement, ça commence tout petit, l'éducation. Les frites, c'est bio? Alors les pommes de terre, si tes pommes de terre bio, c'est bon. D'où viennent tes pommes de terre? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. On va passer à table du coup. Il est 18h40 voilà, on est en retard, il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci Elisabeth, merci Roger.